Hop là. Trop cool, des vases. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné en live. C'est Jabba que tu tournasses. Pourquoi c'est la trompe de Jabba, c'est ça, Astra? Pause midi, on t'accompagne. Let's go, Fleurette. Est-ce que t'es dans la tuture pour manger? Attendez. C'est hypnotisant. Ah bah, ça me fout mis, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Le costume base avec... Ça j'avais lu. Une envie de compter Fleurette. Il y a Astra qui te propose un Slooby, sinon. Ça va comme devant un premier café dont j'attends le refroidissement, et en attendant, je suis comme un zombie en moins joli, bref, je me lève. On est tous pareils, Astra, t'inquiète, au réveil, on est tous pareils. Nous, on rajoute aussi scène libre pour les prestats, mais sans classement. C'est chouette, ça, Eberval. On recrute des gens pour un show Harry Potter, pas concours si jamais. J'en fais pas partie, mais je fais partie de l'assaut. Eberval, c'est quoi que t'appelles du coup un show Harry Potter? C'est genre, c'est un peu comme une pièce de théâtre. J'avoue, le côté compétition, c'est pas top comme esprit. Nous, c'était un délire entre potes qu'on s'était fait pour participer à Japan Expo. Alors, Tenry, j'ai participé à des concours. Hein. J'en ai même gagné, figure-toi. Oui. J'ai gagné un concours cosplay Glénat à la Tour Oxygène à Lyon. Pas peu fière de cette prestation. Je suis désolée, elle est restée pendant des années sur Internet, sur YouTube, mais la personne a shut son compte, donc du coup c'est plus visible malheureusement. Donc vous ne me verrez plus en train de péter mon drapeau en deux, mais de rattraper la sauce pour faire comme si tout était parfaitement maîtrisé. Et du coup tout le monde était en mode waouh, son et lumière incroyable. Il y a des cascades dans ce show. J'étais la première surprise. Hein. Non, Carac, on était nombreux et nombreux, mais je pense que pour le coup, ma presta a vraiment plu. Parce que les autres, il y en avait qui avaient des super costumes, mais pour le coup, la presta, c'était très très mou, où il y avait vraiment pas grand chose. Il y en avait beaucoup qui avaient des chouettes costumes, mais qui avaient pas de presta, donc du coup, ils ont, entre guillemets, juste défilé, tu vois. Donc ils ont tapé 3-4 pauses, et puis après ils sont partis, quoi, sur une musique, et ils sont partis. Moi, il y avait vraiment un truc, quoi. Il y avait une histoire, il y avait... J'ai essayé de faire un truc bien, tu vois. J'avais monté la musique derrière, il y avait des effets sonores. Enfin, franchement, non, je m'étais donné, hein. Pour une fois chez moi pour manger. Oh, c'est cool ça, Fleurette. C'est parce que vacances ou c'est juste que là, du coup, ça s'est trouvé que... Finalement, t'étais pas en mode tuture. Donc, vaut mieux pas être arachnophobe pour faire potier Tenry, ouais. Vaut mieux pas, parce que comme t'as des choses un peu humides dans l'atelier, bah, elles aiment bien venir voir ce qui s'y passe, tu vois. Tiens, un petit peu d'humidité là, c'est pas mal. Le départ logistique se superpose. Ouais, c'est ça. Je compare pas du tout le cosplay à du drag. C'est pas la même chose. Bien que, là pour le coup, avis ultra personnel, pour moi le cosplay c'était un peu mon drag. Parce que ça m'a vraiment appris à me connaître, à connaître mon visage, ma morphologie. Et vous le savez, pendant très longtemps, j'ai cosplayé des personnages masculins. Ça a commencé parce que ça me saoulait d'avoir des remarques sur mon physique quand j'étais en personnage féminin, que les personnages féminins de l'époque, il y en avait beaucoup qui étaient très dénudés, et je n'avais pas envie de me dénuder, et je me faisais emmerder en convention en général. Et il y avait aussi un truc de... Je me cherchais en fait, clairement sur le plan identitaire, je me suis cherchée pendant longtemps, j'ai toujours été un peu garçon manqué, et le fait d'incarner un personnage masculin, ça m'a fait du bien. Donc, en ce sens très personnel, c'était un peu, entre gros guillemets, mon drag d'incarner ces personnages-là à travers le cosplay.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des témoignages, des choses qui me touchent beaucoup quand je regarde Drag Race France, parce que je me retrouve parfois dans certains de ces témoignages, quoi. J'aurais bien aimé voir ton cosplay. Warren Wolfo, si tu as envie de voir mes cosplays, j'avais fait tout un live cosplay en cosplay sur tous les cosplays que j'avais fait de toute ma carrière de cosplayeuse. Et je l'ai mis en temps fort, donc je pense qu'il y a encore, à mon avis, sur Twitch. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a encore. J'ai pris un coup de vieux mardi qui m'a fait mal. Aux infos, le journaliste part de la dernière fois, on a gagné l'Euro en disant que ça fait déjà 24 ans. Et dans ma tête, je me dis, n'importe quoi, c'est pas si vieux. J'ai connu la victoire à l'Euro, c'était il y a... Oh putain, c'était il y a 24 ans, j'en avais déjà 17. On connaît ce genre de truc, Morifen. Bah, Morifen, j'avais eu un peu ce rapport-là au sport avec le t-shirt Footix. Je vous l'ai montré sur le Discord. J'ai retrouvé un t-shirt Footix dans mes affaires. Il était tout jaune et tout, enfin bon, il était tout pas beau. Je l'ai plongé dans le percarbonate de soude et ça l'a bien blanchi, ça l'a bien récupéré. Et du coup, maintenant, je le porte soit en t-shirt de sport, soit en t-shirt de dodo. Mais ça... Ouais, ça m'a fait un coup de retrouver ça. Donc je compatis. Je fais un peu le parallèle avec le sport là-dessus. Coucou Torsman, comment ça va? Bonjour à toi. Est-ce que tu veux que je mette le lien de l'Insta cosplay? Bah si tu veux, j'y sais. Si vous avez envie de voir du coup mes cosplays, vous pouvez checker l'Insta, il y a un Insta cosplay. Hein. Vous pouvez si vous le souhaitez. Oh non, je suis bête, j'ai oublié plein d'outils à l'étage. Oh non. Oh non. Bon. Il va falloir que je fasse un petit aller-retour à l'étage. En gros, il vaut mieux pas. Je l'avais lu. Avec ses 8 pattes, une araignée potière pourrait faire des choses incroyables. Oh, t'imagines, ça me fout mis sur les 4 tours là, elle serait en mode. Et coucou Rude, comment ça va toi? J'ai l'option de m'abstenir de faire la blague sur le cosplay Harley Quinn. Pourquoi Astra? Plus à terme, au plus j'aime regarder. Tenry, il aime le challenge. J'ai cosplayé que des persos masculins, maintenant je suis un homme à l'état civil. C'est vrai, ça me fout mis? Bah tu vois, il y a un truc, hein. Dire, moi au contraire, ça m'a permis de me réconcilier avec ma féminité. Mais pour ça, il a fallu plusieurs années. Plusieurs années de cosplay, enfin, ouais, d'observer mon corps à travers le prisme de ces personnages masculins, tu vois. Mais en tout cas, GG à toi d'avoir entamé ce parcours, parce que je sais à quel point psychologiquement ça peut être compliqué, plein de questions, quoi. Et coucou Rude, coucou la zone aéro, comment vous allez? Bonjour à vous. Petit coucou les gars, encore un plein travail, bon courage en espérant que la chaleur est supportable. Et bah tu vois, la zone aéro, j'ai descendu d'un cran. Voilà, on n'est pas sur mon setup habituel. J'ai descendu tout le setup, c'est pour ça qu'il me manque des outils, que je viens de m'en rendre compte. J'espère que tu vas bien et merci de passer faire un coucou et n'hésitez pas à aller checker la chaîne de la zone aéro si jamais vous êtes intéressé par l'aviation, les pilotes, l'aéronautique, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir, c'est une super chaîne. Jamais été fan de la sexualisation du cosplay. Bah ça, Morifen, malheureusement. Alors après, des fois, c'est juste genre, tu mets un costume et il est pas super couvrant, mais quand je dis pas super couvrant, c'est genre une jupe et genre, je sais pas, peut-être un crop top, et même pas, des fois juste des brides. Bah tu peux être sûr que tu as des remarques en convention, quoi. Et tu vois, c'est pas sexualisé que de porter une jupe et un débardeur, quoi, tu vois. Et pas de soucis, Warren. Ça n'empêche pas de trouver une nana sexy en cosplay, oui, ou pas en cosplay, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil pour les mecs, hein. J'arrive plus, mais va manger Astra. Téléportation, étage. Oh, si c'était si simple au pire, ce serait trop bien.
Si seulement, c'est ça, j'y sais, ce serait si bien. Réconcilier avec la féminité, ça fait pareil pour une amie qui a fait carrière dans le cosplay pendant bien 10 ans. C'est vrai, Tenry? Peut-être que je la connais. Bon, les petits pots, va falloir que je me motive à aller chercher mes outils à l'étage. Merci beaucoup Estia pour ton follow, bienvenue à toi, installe-toi et n'hésite pas si tu as des questions. Bon les petits pots, je vous laisse 2 secondes. Je fais un petit aller-retour outils, ok? Et coucou Estia, je reviens tout de suite, je vais juste chercher des outils à l'étage. Parce qu'il faut que j'absorbe l'eau au fond de mon pot. Et là si je remets la main, je réouvre et je redéforme mon pot. Allez, je reviens tout de suite. Et voilà, je suis relà. Hop là. C'était de ceci dont j'avais besoin. Alors notamment celui-ci. Donc c'est le coton-tige géant, vous savez, c'est pour aller choper l'eau au fond du pot. Surtout quand c'est des formes étroites. Voilà. Bon, faut s'y prendre, faut être un peu patient, s'y prendre en plusieurs fois parce que comme l'éponge est étroite pour pouvoir rentrer dans le pot, elle n'a pas beaucoup de matière qui rentre dans l'eau. Donc on y va petit à petit. Mais c'est nécessaire, faut surtout pas laisser un pot sécher avec de l'eau à l'intérieur. Voilà. Hop là. C'est mieux. Oui, coucou. Oh, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait un raid. Bonjour, bonjour le raid. Comment vous allez? Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que c'était toujours du Minecraft? Coucou à toi, 18h30. Comment vas-tu? Merci beaucoup, JC, pour le shout-out pour 18h30. Bienvenue le raid. Si vous ne connaissez pas, moi je suis potière et on est en train de tourner un vase. Donc ce sont des grands vases que je suis en train de tourner. Et je faisais une pause parce que j'étais allée chercher des outils que j'ai oubliés à l'étage. Parce que si vous êtes déjà passé à l'atelier, si vous êtes déjà passé juste sur la chaîne, vous vous rendrez certainement compte que ce n'est pas le setup habituel. Parce que je suis en setup été pour ne pas trop mourir de chaud. Parce qu'à l'étage, il fait super chaud. Et comme on a juste descendu les tours dimanche, forcément, il y a plein d'outils qui sont restés en haut et qui me manquent pour tourner. Ah, j'ai fait une petite faiblesse à la base. Je vais rattraper ça. Bougez pas.
Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le live s'est bien passé, j'espère que vous avez bien miné. Et je sais que la dernière fois, vous m'avez dit que vous faisiez une sorte de musée archéologique avec notamment des débris de poterie, si j'ai bien tout compris. Arrêtez-moi si je me trompe. Et du coup, est-ce que vous avez avancé là-dessus? Parce que je t'ai follow 18h30, mais j'ai pas eu le temps de passer. Je sais pas si t'as restreamé là-dessus entre-temps depuis que je t'ai follow. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait en live. Je suis toujours curieuse de découvrir du jeu vidéo, de voir comment ça se passe un petit peu. On a fait pas mal de choses, oui, là mon ordinateur a fait bam. Ah merde! Genre vraiment il a grillé, c'est finito? Oh la merde. Ou c'est juste là temporairement, il a dit Yit, il fait trop chaud, laisse-moi refroidir, un truc dans le genre. J'espère que c'est entre guillemets juste ça, bien que c'est quand même très chiant, mais... Tu te mets à Minecraft? Non, je me mets pas à Minecraft, j'ai déjà un petit peu joué à Minecraft, ça m'est arrivé dans ma longue vie de gameuse. Ça m'est arrivé. Et j'ai trop peur des mobs. J'ai trop peur. À chaque fois que je vois un mob, je fais ah, je cours comme ça là. Secours, laisse-moi tranquille. Voilà. Donc du coup, j'arrête toute exploration. Ça va très vite avec moi en général. Disons que je construis des choses conséquentes, l'ordinateur ne suit pas. Ah ok, ça demande trop de ressources. T'as un trop gros Minecrafter quoi, en gros. Bon stream en tout cas, merci pour l'accueil, je t'apporte une commu super gentille. Mais merci beaucoup, merci. Bienvenue la commu de 18h30, bienvenue à vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de voir. Moi je fais de l'artisanat sur Twitch, du coup je fais ça 2 fois par semaine. Le jeudi et le mardi. En général, sauf cas exceptionnel. Et ouais les petits pots du coup... j'ai récupéré ma collection de bouteilles. Je sais pas si vous avez vu mon dernier post Instagram. Mais demain, j'expose, c'est le vernissage d'une exposition collective de plusieurs artistes de Saint-Galmier. Donc Saint-Galmier, c'est là où j'ai mon atelier. Et du coup, moi j'ai une petite place où j'expose. Donc c'est pas grand-chose, c'est pas une exposition solo où j'ai beaucoup de pièces. Et ça va être surtout des pièces plutôt à visée artistique. Donc il va pas forcément y avoir, il va pas y avoir des tasses, des bols, des choses comme ça. Ça va être ma collection de bouteilles, qui est une collection de bouteilles que j'ai réalisée quand que j'apprenais en fait la céramique. C'est une collection de bouteilles décorées avec une technique de gravure japonaise qui s'appelle le Mishima. Et j'ai 21 bouteilles décorées de plantes botaniques croisées en bordure de route et de chemin pendant mon année de formation à la céramique. Pour mettre en avant ces plantes qu'on appelle de façon vernaculaire des mauvaises herbes et qui en fait n'en sont pas forcément quoi. Donc du coup sous chaque bouteille il y a le nom de l'espèce de la plante et la rue et la commune où je l'ai photographiée pour pouvoir la reproduire sur la plante. Voilà, donc du coup je vais les exposer, donc l'idée c'est vraiment pas de les vendre ces bouteilles, je suis pas encore prête. J'ai décidé que j'étais pas prête. Et l'idée c'est plutôt de les montrer et de mettre à côté un papier pour les gens qui ont envie éventuellement d'en commander, s'ils le souhaitent. Voilà pour l'explication. Je pourrais vous montrer des petites photos quand j'aurai fini le vase. Voilà. Et du coup, je vais remercier les follow parce qu'il y en a eu pas mal. Donc juste avant le raid, il y a une petite vague, et après aussi.
Du coup, merci beaucoup Lucifer Raz 77, merci Papy Glue, merci Daisy G O, merci Sky Memes, merci Soloneg, merci Optimus Prime 2228, merci Josh, notre gamer. Ah bon, comme moi. Et coucou à toi, Pilop88. Bonjour, merci beaucoup pour vos follow. Bienvenue à vous, installez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vous voyez. Merci beaucoup. Oui, je suis d'accord. Incarner d'autres personnages de genres variés, ça aide beaucoup à mieux se connaître. Je suis complètement d'accord avec toi, Samfumi. Complètement d'accord. Hier, on a parlé du cerveau et des automatismes pour apprendre, réagir, etc. Donc aviation, mais aussi plus large. Ah, c'est trop intéressant ça, la zone aéro. Trop cool. Ça m'intéresse bien. Je sais pas si vous avez un replay. Il faut peut-être se dire que des gens s'intéressent à l'univers manga, anime pour des raisons peu recommandables. Mais ça, de toute façon, Tenry, je pense que t'as ça dans n'importe quel domaine. Et je pense que t'as des gens qui vont se mettre sur des Instagram de potières parce qu'ils voient des nanas en train de faire des gestes qui parfois peuvent être un peu tendancieux, surtout avec le film Ghost, on est en mode oh là là, OMG, elle touche de la terre, tu vois. Mais je pense que c'est partout, quoi. C'est que tu dois sexualiser, mais que le personnage, lui, l'est. Non, c'est que tu sois sexualisé, mais que le personnage, lui, l'est, et du coup, dans le cerveau, de bas de plafond, ça part en glissade. Bah, c'est ça, Bokit. Genre, tu vois, j'avais fait le cosplay de Lara Croft, mais son chara design récent. Son chara design récent, elle porte un treillis, 2 débardeurs l'un sur l'autre, et elle a tout un tas d'accessoires, son piolet, machin et tout. Et genre, vraiment, il y a rien. Elle a pas une poitrine démesurée, elle a l'équivalent d'un C en poitrine, ce qui est tout à fait très standard. Enfin, tu vois, il y a rien de machin. Et les gens, mais c'était très gênant. Et c'était lors d'une Japan Expo. Enfin, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'était très très gênant. Je l'ai porté une fois, pas deux, quoi. Les cosplays de Pokémon, Boubalaire et juste méga cool, c'est pas ouf. Après, voilà, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, cosplay is not consent. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se cosplay et que la personne est dans une tenue courte que ça veut dire c'est open bar, de une. Et de deux, c'est sûr que quand t'es en convention, je pense qu'il faut aussi réfléchir au fait que souvent il y a des enfants autour de toi. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut, mais il faut aussi porter des tenues qui respectent le fait que t'as des mineurs autour de toi, quoi, je pense. Il y a deux choses assez différentes. C'est pas dans le cosplay qui est sexualisé, mais les personnages qui le sont, c'est difficile de les rhabiller plus qu'ils ne sont, ça vient de là aussi. Bah c'est ça, alors t'en as qui sont très sexualisés, avec des choses très moulantes et très peu couvrantes, etc., avec des positions, voilà. Mais voilà, après, t'as des gens, genre, je connais des gens qui sexualisent le cosplay dans le sens où c'est le côté jeu de rôle, le fait d'être un autre personnage qui du coup les excite. Why not? Tu vois, tant que c'est fait dans le consentement. Mais du coup, en public, c'est compliqué, quoi. C'est sûr. C'est un coton-tige pour éléphant, c'est ça, Tenry? Un coton-tige pour éléphant, que voilà. Je fais une petite pause là parce qu'il faut que je fasse sécher un peu le pot. Et il va falloir que je passe un petit coup de décapeur thermique. Il y a Pedro qui est juste là, à ma droite. On va devoir s'en servir. Il a un nom, ce coton-tige géant, j'aime apprendre des noms d'outils. Non, Samfumi, il n'y a pas de nom particulier. Je l'appelle coton-tige entre nous sur le stream. C'est un peu tôt pour le raid 18h30. Un coton-tige qui peut également servir pour les trolls. C'est ça, Warren. Mensonge, il est 12h40. Waouh, déjà, c'est pour ça que je commence à avoir la dalle. 18h30 Minecraft, c'est pour ça que ce pseudo me disait quelque chose. Ah, tu connais Morifen 18h30. À l'étage, tu cuis sans four, c'est ça, Rude. À l'étage, la potière, elle cuit. Et merde, j'ai renversé le pot de sel dans mon assiette. C'est vrai, Astra, premier degré? En créa, j'ai eu ça l'autre jour. Ça y va sur des gros trucs. Ah ouais, J7, t'étais sur le live de 18h30? Oh, trop chouette. Tu veux jouer en Pacifique, tu n'auras plus d'ennemis. Alors, je suis d'accord avec toi, Rude, mais en même temps, il y a un truc qui me manque en Pacifique, tu vois. C'est ça j'arrive pas à expliquer. Je flippe des mobs sur Minecraft, mais si c'est en Pacifique et qu'il n'y a pas de mobs, il me manque un truc.
Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? J'arrive pas trop à l'exprimer, à mettre des mots là-dessus, mais... Ah. Si t'as peur des mobs à Minecraft, faut pas que tu joues à Elden Ring. Ah non, mais il y a plein... Bokit, il y a plein de jeux auxquels je ne peux pas jouer, hein. Tu vois le mob et là, run, ta 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 ta, c'est ça. Astra, je te fais une Hamtaro, tu sais, qui fait ta 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 en mode... C'est ça, c'est moi. Voilà, j'appuie sur tous les boutons, je panique, j'essaie de le taper, et en fait je jette mon arme, genre vraiment, mais c'est la panique totale. Tu vas devoir faire un stage dans les tréfonds de ma mine pour surmonter tes peurs. Let's go, Karak. Mets-toi au HC sur Minecraft, là tu auras tellement peur des mobs que tu seras plus sereine en mode survie standard. Ah bah surtout pas Morifet pour être traumatisée. Je pose mon art très satisfaisant de te voir faire, en tout cas ça fait du bien aux yeux. Merci beaucoup Studio Dodu, merci à toi. Je viens de jeter un œil à ta boutique, c'est super bien fait, mais merci beaucoup, merci. C'est faux, je joue beaucoup à Minecraft. Ah, ton pseudo est un mensonge, Josh Not Gamer. Je retourne au boulot, bonne fin de stream et bon courage à toi Morifet, bon courage pour le taf, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer. J'ai une pote botaniste universitaire, ta thématique sur les pots avec des noms d'espèces, ça la ferait triper, je pense. Bokit, je pense, parce que je me suis inspirée du coup des botanistes du XVIIIe siècle, donc ceux qui étaient considérés comme des experts de leur époque, et je pense du coup que ça peut toucher les experts contemporains. Le replay est en ligne et on a un sujet sur l'importance de l'ergonomie pour notre cerveau la semaine prochaine avec un chercheur en neurosciences. Ah, trop cool la zone aéro, mais trop bon, j'aime trop. J'ai vu un Insta d'une meuf qui en joue de ouf, je suis ok avec ça, juste pas mon délire. Ah, et Berval, j'en ai déjà vu, mais le plus que j'ai vu là-dessus sur les potiers qui faisaient des trucs un peu en mode un peu sexuel, c'était des potiers mecs. J'ai trop tiré sur la corde littéralement, ça a fait tomber mon cache multiprise. Artisanal en carton. Ah non mais certains... Ah ouais mais Furia il y a des... Je pense que tu as aussi des choses à raconter hein, à mon avis. Et je pense que Saver aussi parce qu'en plus elle a beaucoup cosplayé Lara Croft. Mais hors cosplay pardon, c'est pas parce que tu as une tenue courte que c'est open bar, mais complètement Caraclenin. Mais il y a un truc en plus avec le cosplay qui est que t'es un peu là, entre guillemets, pour faire le show dans la tête des gens. Et du coup, il y a un truc de ok, c'est permis parce que la personne, elle est là pour faire le show, donc je suis un peu là pour m'amuser avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression, chez certaines personnes. Et coucou Morpurgo qui dit salut Léa, je découvre ton stream un peu par hasard. Je viens de visiter ton site, ce que tu fais est magnifique, bravo, merci beaucoup. Je suis actuellement à la maison après un quasi burn-out et je réfléchis à une éventuelle reconversion vers un métier créatif comme le tien. Comment es-tu arrivé à la poterie? Ça te suffit pour vivre, merci de tes conseils. Alors Morpurgo, tu tombes bien. C'est une reconversion professionnelle suite à un burn-out. Écoute, je te propose que pendant 1 minute, je passe le décapeur thermique sur ma pièce et je réponds à tes questions. Bien que tu as JC dans le chat, mon modo, qui a un petit peu répondu déjà. Mais je te propose de m'attendre 1 petite minute. Je vous baisse un peu le son, les petits pots, pour pas vous casser les oreilles.